Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 mai. Comme annoncé dans nos mails, nous réalisons aujourd'hui l'enregistrement de la présentation de l'Assemblée Générale de l'EPAC que nous comptions faire le 22 avril dernier. Malheureusement, compte tenu de la pandémie actuelle et du confinement, nous n'avons pas pu nous réunir ensemble. Et donc le conseil d'administration a décidé de faire cet enregistrement, considérant que les sujets que nous évoquions étaient tout de même d'actualité par rapport à la commune, par rapport aux projets actuels et futurs de la commune, et qu'il ne fallait pas attendre une date hypothétique de réunion qui serait peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être seulement, et donc de le faire tout de suite. Voilà, donc nous commençons immédiatement la présentation. Alors, l'ordre du jour est classique. Tout d'abord, le rapport moral au niveau de l'année 2019, ensuite le rapport financier, ça ce sera relativement court, et puis l'élection des administrateurs, puisque nous avons des candidats. Et enfin, le vote des résolutions. Bon, là, évidemment, on sera dans une situation un petit peu particulière pour faire ce vote. Je vous rappelle le conseil d'administration et le bureau tels qu'ils ont été désignés le 4 avril 2019. Et nous passons au rapport moral de l'année dernière. Donc on vous présente, comme les années précédentes, un petit peu toutes les réunions auxquelles nous avons pu participer. Donc bien sûr les réunions du conseil d'administration de votre association, notre présence aux conseils municipaux et puis à différentes réunions, commissions d'urbanisme, forum des associations, réunion du comité consultatif du quartier centre-ville, même s'il n'y a eu que 3 réunions l'année dernière, et puis évidemment aucune depuis le début de cette année, même s'il y en avait certaines de programmées, bon, elles n'ont pas pu se tenir. Beaucoup de réunions au niveau du collectif Polgar, une réunion tous les mois, vous verrez un petit peu plus tard, on vous fera un peu au niveau du projet, la situation actuelle, et puis également des réunions publiques auxquelles nous avons assisté. Donc la plupart de ces réunions, on essaie de vous faire des comptes rendus écrits de façon à ce que vous soyez au mieux au courant, de façon factuelle. Quelques réunions également particulières. Alors une réunion avec I3F, c'était le projet de logements sociaux qui devait avoir lieu rue Balzac et qui finalement a été abandonné au cours de l'année, faute d'entente entre le I3F, donc le bailleur social, et puis le domaine de Saint-Paul au niveau du terrain, rue Balzac, qui devait être loué pour une durée assez longue, quelques décennies, à I3F. Donc il y a eu un désaccord entre eux et donc finalement le projet n'a pas abouti. Et puis une réunion publique le 18 septembre que nous avons mis en place concernant des projets de fin d'études de 2 étudiants en architecture. On y reviendra un petit peu plus loin puisqu'il nous semble qu'il y a des idées intéressantes à prendre dans ces projets. Et puis je vous rappelle la dernière réunion qu'on a pu faire avec vous le 5 février dernier, ça concernait la restitution du questionnaire qu'on avait posé aux candidats aux élections municipales de cette année. Alors plus en détail maintenant, pourquoi avoir mis ce slide? Certains d'entre vous en fait nous ont fait des reproches sur le fait qu'on était un peu trop souvent d'accord avec la mairie et que finalement on était des sortes de porteurs de voix de la mairie. Donc on a voulu au niveau du conseil d'administration faire un petit peu le point sur un certain nombre de sujets importants et de projets importants au niveau de la commune pour voir si finalement on était toujours pour ou si quand même de temps en temps on était contre ou éventuellement pour mais avec des réserves. Donc voilà, c'est un peu le point qu'on va vous faire maintenant, et puis ensuite on rentrera un peu plus en détail sur certains projets. Donc sommes-nous pro-mairie? Alors on va indiquer en vert
les sujets sur lesquels on est d'accord avec la mairie actuellement. En orange, même si ça ressort peut-être pas très bien au niveau des couleurs, au niveau des diapositives, là où on a des réserves, et puis en rouge, les projets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, en expliquant évidemment les raisons de notre désaccord. Donc les logements sociaux, oui, on y est favorable. Bon, évidemment, il y a les contraintes réglementaires. Hein, vous savez qu'on doit atteindre normalement, et peut-être que la situation actuelle de la pandémie donnera à réfléchir aux politiques. On devrait atteindre donc 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. Vous verrez, je vous redonnerai quelques chiffres un petit peu actualisés. On en est loin, malheureusement, malgré les projets en cours. Donc on est favorable, soit avec des petits programmes. Il y a 2 programmes en cours actuellement d'évolution, un rue Henri Janin avec 4 logements sociaux, et puis un autre un petit peu plus loin sur le terrain Fillette. Vous savez, ce fameux terrain de la commune, quand on poursuit la rue Henri Janin avant d'arriver à la billetterie, c'est un terrain sur la gauche, relativement important. Donc là où il y a un projet de 10 logements sociaux, ou alors, évidemment, en mixité, dans des programmes plus importants, comme le programme Cœur de Ville, par exemple, ou sur d'autres projets qui pourraient avoir lieu plus tard, rue Henri Chéneau, par exemple. Évidemment, il n'est pas question d'avoir des barres d'immeubles, hein, des barres d'immeubles de logements sociaux. Donc si dans le futur, des logements étaient créés, par exemple, sur le terrain des Sœurs, il n'est pas question d'avoir des barres, comme on appelait les barres d'HLM, auparavant dans les villes nouvelles, ou comme il en a été question à un moment donné sur le site d'Orpea à Beauplan, en 2014, si je me souviens bien. On est favorable au projet Cœur de Ville, et donc à la fois aux logements sociaux qui doivent être créés, aux équipements publics qui doivent être restitués à la commune, aux différents commerces, une supérette, probablement à nouveau un Carrefour City ou similaire, également bien sûr au cabinet médical, ainsi qu'à la brasserie qui doit être ouverte dans ce programme. Par contre, on a émis quelques réserves vis-à-vis de monsieur le maire concernant les problèmes d'inondation que pourrait engendrer ce projet. Alors, engendrer, au-dessus du moins, rendrait un petit peu plus délicat en cas d'inondation, comme on l'a constaté en 2016. Si vous vous souvenez, la rue des Écoles avait été envahie malheureusement par l'eau. Un certain nombre de maisons et de logements rue des Écoles avaient été touchés par cette inondation. Évidemment, il y avait eu également le parc derrière l'église qui avait été également touché. Mais donc, comme ce projet, on y reviendra un petit peu plus loin, est surélevé par rapport au terrain naturel, on a des craintes par rapport à cette situation. On avait donc écrit au maire au mois de novembre dernier. On n'a pas de retour écrit actuellement sur ce sujet, même si monsieur le maire nous a indiqué que le promoteur Nacara faisait le nécessaire au niveau des études et des réponses qu'ils étaient en devoir de faire vis-à-vis de la police de l'eau, car si la police de l'eau n'approuvait pas en fait ces documents, la réalisation du projet bien sûr ne pouvait pas être faite et donc les travaux ne pouvaient pas démarrer. Alors démarrer cet été, aujourd'hui on n'est peut-être plus très sûr, mais enfin probablement en tout cas dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Alors, le projet du nouveau Jean Jaurès, vous savez que la mairie a actuellement à cœur de modifier les salles et les habitations, logements, salles de classe et autres qui sont derrière le vieux Jean Jaurès, donc l'immeuble en meulière. Nous pensons qu'effectivement il y a certainement des travaux à faire pour améliorer la situation. Bon, malheureusement, ce projet n'a pas fait l'objet d'une discussion en commission d'urbanisme. Il est directement passé au niveau du
conseil municipal en début d'année. Bon, est-ce que c'est bien ce projet qui doit être réalisé de façon urgente, ou est-ce qu'il faut donner la priorité à la rénovation des écoles existantes? C'est quand même un point d'interrogation pour nous. Et bien sûr, en termes de déplacement, nous sommes favorables au désaxement de la rue de la République, projet qui date maintenant de 2013-2014. Alors, nous savons bien qu'il y a un certain nombre de contraintes par rapport à ça. On peut se poser des questions par rapport au projet Cœur de Ville. Est-ce qu'il faut déjà désaxer devant ce projet et donc face à la banque, à la BNP, faire ce désaxement dans la mesure où il y a actuellement du stationnement, où il va y avoir des entrées au niveau du chantier, etc. Bon, probablement que non. On sait bien qu'il y a également des contraintes du côté de l'ancienne librairie, ancienne agence immobilière, puisqu'il y a des achats qui sont en cours actuellement par la commune vis-à-vis des propriétaires de ces parcelles. Mais on pense quand même que ce projet aurait pu voir le jour depuis déjà assez longtemps. On a l'impression que ça traîne pas mal. Alors par contre, et on vous l'a exprimé dans différents courriers, différents mails qu'on vous a envoyés, on l'a exprimé nous-mêmes en commission urbanisme à l'automne dernier, nous ne sommes pas favorables au projet d'extension de l'espace Jean Racine tel qu'il a été proposé actuellement par la commune. Nous pensons qu'un projet beaucoup plus centré vers la rue de la République serait plus apprécié à la fois des jeunes qui vont quand même beaucoup utiliser cette éventuelle extension et qui utilisent également bien sûr la Noria, qu'on souhaiterait voir déplacer également vers les commerces, et donc plus près du projet Cœur de Ville, puisque c'est quand même là qu'il y a l'animation principale au niveau de la commune. Et nous estimons qu'actuellement, la Noria et cette éventuelle extension, qui sont quand même excentrés par rapport à ce que nous appelons le Cœur de Ville, ce n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, nous estimons que l'ensemble des problèmes de déplacement, que ce soit en termes de circulation, des automobiles, des cyclistes, des piétons, n'est pas suffisamment pris en compte à l'heure actuelle au niveau de la commune. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur certains sujets. Donc, les logements sociaux, donc, je vous rappelle la loi SRU, 25% de logements sociaux. Actuellement, on va passer à 12% de logements sociaux cette année, puisqu'il y a au niveau d'Orpea des logements qui vont être déclassés malheureusement en grand nombre. Et puis voici en dessous, on vous l'avait affiché déjà l'an dernier, mais là on l'a mis un petit peu à jour en fonction des éléments dont nous disposons. Les projets qui sont soit en cours, 132 rue de Paris, est supposé être livré, mais je ne suis pas sûr que vraiment tous les travaux de finition soient terminés à l'heure où on parle. Et puis donc d'autres projets, bien sûr le Cœur de Ville et autres. Donc nous arriverions d'ici environ 2024, si tous ces projets voient le jour, à environ 14% de logements sociaux. Alors certes c'est une progression, c'est déjà pas si mal, mais on est très loin évidemment des 25%. Au-delà quand même des chiffres, faut se rendre compte que 250 nouveaux logements qui seraient construits, c'est donc environ 800 habitants supplémentaires au niveau de la commune. Aujourd'hui, on est grosso modo 8000 habitants au niveau de la commune, chiffre qui n'a pas beaucoup évolué d'ailleurs depuis plusieurs années. Donc 800 habitants supplémentaires, c'est très important. Bon, évidemment, qu'en est-il des équipements publics, des écoles, des crèches, des transports, transports publics ou transports privés, et donc éventuellement du supplément de circulation qu'il peut y avoir au niveau de la voirie, ou également de la circulation donc, en général, et quand on dit circulation, on ne pense pas uniquement aux automobiles, mais également aux cyclistes et aux piétons. Est-ce qu'il y a une étude prospective démographique qui a été faite? Bon,
d'après nous, la dernière doit dater peut-être de 2016, lorsque Madame Becker, lorsqu'elle était maire, avait lancé une révision du PLU. On est maintenant en 2020. Quelles sont les évolutions, et notamment liées par exemple à l'aménagement du plateau de Saclay, qui commence à devenir très important en termes d'entreprise et de logement, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences importantes sur la vallée de Chevreuse et donc sur Saint-Rémy? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de refaire une étude à jour? Ça nous paraît, nous, indispensable. En ce qui concerne le projet de cœur de ville, je vous ai remis ici une diapositive pour présenter la vue en plan du projet. Donc la question qu'on soulevait au niveau des inondations dont je parlais tout à l'heure et que nous avons indiqué par courrier à Monsieur le maire, bon, c'est le fait que le projet, c'est l'ensemble de la ligne rouge là, qui encadre ce projet de Nacara, et qui, je vous le rappelle, comporte un certain nombre d'équipements publics, notamment dans ce bâtiment. Le cabinet médical est plutôt de ce côté-là, la brasserie est plutôt là, et puis ailleurs on a donc des logements accessibles à la propriété ou éventuellement des logements sociaux. Donc l'ensemble de cette énorme parcelle, va être surélevé de 70 cm par rapport au terrain naturel et par rapport notamment à la rue des Écoles. Donc on va constituer une sorte d'île, si on peut dire, par rapport à l'ensemble des terrains environnants. Alors évidemment, ceci a un avantage très important au niveau du projet, c'est qu'au niveau de l'accès PMR, personnes à mobilité réduite, le niveau des rez-de-chaussée sera au même niveau que le terrain ici. Donc pas de rampe d'accès, pas de problème de cette nature, c'est très bien de ce point de vue-là. Par contre, s'il y avait à nouveau une inondation rue des Écoles, on voit bien qu'à ce moment-là, l'eau qui peut buter contre cette surélévation de terrain, a priori aurait tendance à envahir davantage peut-être la rue des Écoles, voire pourquoi pas toucher le complexe sportif C3R. Nous savons bien qu'un certain nombre de travaux sont en cours et d'études sont en cours avec le CIALI. Il y a eu déjà la renaturation de l'Yvette en aval de Saint-Rémy. D'autres travaux sont envisagés entre Saint-Rémy et Chevreuse, que ce soit au niveau de l'Yvette ou que ce soit au niveau du rue de Montabé qui traverse le quartier de Beauséjour. Mais est-ce que tout ceci va être réalisé à court terme? Ça n'est pas certain, ça demandera probablement encore quelques années au niveau de la réalisation. Est-ce que ce sera suffisant? Tout le monde l'espère, mais on n'en est pas non plus sûr. Donc une inquiétude par rapport à ceci. Donc on avait écrit, alors je ne pense pas que vous allez relire, ça va être en tout petit caractère, le courrier qu'on avait envoyé le 13 novembre à Monsieur le maire. Donc comme je disais tout à l'heure, on attend une réponse écrite et concrète, soit venant de la mairie, soit venant éventuellement d'un dossier de Nacara, dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle. Le nouveau Jean Jaurès. Donc, c'est le conseil municipal du 19 décembre 2019, et non pas de janvier 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a donc décidé de lancer ce projet, en tout cas de lancer son avant-projet, donc avec tout ce que ça peut comporter au niveau pôle d'accueil, salle de classe complémentaire, etc. Un montant prévisionnel de travaux de 1,8 million, ce qui veut donc dire un budget global probablement nettement supérieur, puisque ici on ne parle que des travaux, donc on ne parle pas déjà de la maîtrise d'œuvre, éventuellement des études préliminaires, et puis comme à chaque fois, les travaux sont estimés sans parler des fondations. Bon, et comme on sait très bien que dans la zone, ça a été le cas pour le centre aéré, il faut construire ces nouveaux immeubles ou bâtiments sur des pieux, on a immédiatement une augmentation très sensible du coût. Je vous rappelle quand même qu'au niveau du centre aéré, le coût a augmenté quand même de 700 000 € pour tenir compte, hors taxe, pour tenir compte des fondations sur pieux, des études préliminaires et de la maîtrise d'œuvre.
Bon, le planning prévisionnel aujourd'hui, c'était prévu appel à la candidature pour la maîtrise d'œuvre à la fin de cette année. Les sélections à la fin de l'année précédente, pardon. Sélection de la maîtrise d'œuvre au mois d'avril. Aujourd'hui, nous ignorons si ça a été fait ou non. On peut supposer que ça a été retardé. Et puis un démarrage des travaux, en gros, dans un an. Avec une fin de travaux pour la rentrée 2022, probablement évidemment que tout ceci sera décalé, si tant est que le projet continue à avoir le jour et si tant est qu'on considère que c'est toujours une priorité au niveau des investissements de la commune. L'extension de l'espace Jean Racine, donc on vous a redit, je vous ai redit tout à l'heure notre désaccord, donc voilà où se trouverait donc l'extension par rapport à l'espace Jean Racine actuel et au marché. Donc c'est sur le côté et donc directement lié à la Noria qui se retrouve ici. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les raisons de notre désaccord, je n'y reviens pas. Ici néanmoins, on rappelle que lors de notre réunion publique du 18 septembre, on avait présenté un projet d'une jeune architecte, Léa Guillot, donc, qui avait, au niveau de son projet de fin d'études, travaillé sur le centre de Saint-Rémy, alors vraiment l'hypercentre, puisque on est ici, vous voyez, au niveau de la mare qui se trouve derrière le prieuré, vous avez ici le vieux Jean Jaurès, le bâtiment en meulière, et puis la rue de la République qui est ici. Donc elle avait imaginé, ce qui nous avait semblé quand même intéressant, en tout cas au niveau des idées, peut-être pas exactement au niveau du projet, de créer en fait tout un ensemble derrière la pharmacie actuelle, en tout cas le bâtiment de la pharmacie, puisqu'elle considérait qu'elle déplaçait la pharmacie, pourquoi pas, et qu'elle créait une nouvelle rue, ou en tout cas ruelle piétonne, derrière les deux bâtiments actuels qui longent la rue de la République. Donc elle crée un espace avec quelques logements et commerces, mais surtout, ici, elle déplaçait en fait la Noria et elle créait la fameuse école de musique qui est actuellement, vous le savez, sur les terrains EDF, et où elle va être délogée dès que Nakara prendra possession des terrains pour construire les logements. Donc normalement, d'après les documents signés entre Nakara et la mairie, on se situe à l'été 2021. Donc de toute façon, l'extension de l'espace Jean Racine envisagée par la mairie ne peut pas être réalisée pour l'été dans un an. Donc il y aura nécessairement et obligatoirement à nouveau une situation provisoire pour l'école de musique. Alors évidemment, ce type de projet demanderait beaucoup plus de temps, à la fois au niveau de l'acceptation, bien sûr, de toutes les conséquences immobilières, financières que ça peut engendrer, et se mettre d'accord sur un projet. Ça irait forcément beaucoup plus lentement que l'extension de l'espace Jean Racine que la mairie envisage, mais nous pensons que ceci recentre effectivement vers l'espace le plus important finalement de la commune, là où il y aura le plus de vie avec le projet Nakara, avec le fait qu'il y a la plupart des commerces qui sont rue de la République ou rue Général Leclerc juste à côté, la mairie qui est toute proche. Nous pensons que c'est beaucoup mieux situé que l'extension de l'espace Jean Racine qui est envisagée. Alors ce qu'on espère, comme la liste Laura 2020 que monsieur le maire a conduit pour les élections municipales de cette année, que tous les projets structurants seront étudiés en concertation avec les habitants, et donc notamment ce projet d'extension sera effectivement discuté pas simplement avec nous-mêmes, l'association, mais également avec l'ensemble des habitants sur sa pertinence.
La déviation de Saint-Rémy. Alors la déviation de Saint-Rémy, c'est un projet dont on entend parler depuis 10 ans, 20 ans. C'est un vieux projet. Projet évidemment excessivement structurant dont nous réclamons les études depuis des années, mais manifestement ni la mairie actuelle ni l'ancienne équipe municipale n'ont lancé cette étude. Alors étude pas simplement bien sûr technique, pour savoir si elle est réalisable, il s'agit également de savoir en termes de déplacement et en termes de circulation si cette déviation est pertinente, ce qui n'est pas du tout évident. Bon, comme ça, on peut y considérer qu'effectivement il y aura un déplacement de la circulation entre la rue de la République et cette déviation, mais de combien exactement? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pardon, personne ne le sait exactement aujourd'hui, tant qu'une étude très approfondie n'aura pas été faite, donc en termes de circulation, en termes techniques, en termes financiers, puis évidemment sur le plan également environnemental. On voit bien que ce projet va passer le long de l'espace Jean Racine, voire le long de l'éventuelle extension de l'espace Jean Racine, par-dessus l'Yvette, et puis à l'intérieur de bois pour aller jusqu'au rond-point de la route de Versailles. Donc c'est un projet qui conditionne tout l'aménagement du terrain des Sœurs et du terrain Caire. Je m'excuse de l'appeler comme ça, mais c'est dans les appellations commission de l'urbanisme, maintenant on appelle ça comme ça le terrain Caire, la propriété Caire qui est juste à côté. Ça conditionne le parking de l'espace Jean Racine, parce que cette déviation supprimerait environ 40 places de parking, ce qui n'est pas quand même tout à fait négligeable, et donc où recrée-t-on, si elles sont nécessaires, ces places de parking. Donc évidemment, l'éventuelle extension aussi est conditionnée par cette déviation. La circulation rudite, telle qu'elle est la rudite, on ne peut pas imaginer qu'il y ait plus de circulation actuellement. Il y a du stationnement aussi devant la brasserie, devant le café, devant l'ancienne mairie, et donc il y aura sans doute des réflexions à faire également de ce côté-là. L'aménagement du pôle gare, bon, on ne peut pas considérer que cette déviation peut être déconnectée de cet aménagement, de la circulation des bus. Est-ce que les bus emprunteraient cette déviation ou pas? La création éventuelle d'un parking semi-enterré qui est prévu dans l'aménagement du pôle gare, l'aménagement de la rue de la République. Bon, si la rue de la République est désaxée, si on y met une circulation en zone 30, est-ce que dans la mesure où il y aurait moins de circulation, on peut faire des aménagements un petit peu différents ou pas? La zone de l'ancienne mairie, bon, on en reparlera un petit peu plus loin au niveau de projets qui pourraient être réalisés, mais bon, on ne peut pas ignorer non plus que l'ancienne mairie ne restera pas éternellement telle qu'elle est, donc les services techniques qui ont été déplacés maintenant dans le domaine de Saint-Paul, il y a des terrains communaux qui peuvent être aménagés, logements, bureaux ou autres, bien sûr c'est à voir, c'est à réfléchir, et donc l'ancienne mairie est forcément conditionnée par l'ensemble de la circulation et cette déviation. Alors, je vous la resitue sur un plan, hein, on rond-point de Versailles, ici le terrain des Sœurs et la propriétaire Caire, donc qui pourrait être éventuellement aménagé en logement ou pas. Donc la ligne rouge, c'est la déviation. Sauf erreur de ma part, en prenant les éléments sur des cartes topographiques, on doit être à une altitude de 75 mètres au niveau de la rudite, de 85 mètres au niveau du rond-point, donc une dizaine de mètres de différence de hauteur. Bon, en fonction de la longueur de cette déviation, si on avait une pente uniforme, on serait une pente uniforme de 3%. 3%, bon, ça peut être pris à peu près par tout le monde, y compris par les cyclistes d'ailleurs, hein, au passage. Mais ça signifie aussi qu'au niveau de Jean Racine, la déviation serait au niveau des fenêtres. Et qu'au niveau du passage de l'Yvette, qui est juste derrière, on aurait déjà un ouvrage, un pont,
relativement haut qui serait à 3, 4, 5 mètres au-dessus du niveau actuel. Est-ce que c'est ça qu'il faut envisager? Bon, est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager une déviation qui serait au niveau du parking actuel, donc à l'altitude 75 mètres jusqu'au passage de l'Yvette? Pourquoi pas? Mais on se rend compte à ce moment-là qu'on arrive déjà à peu près au milieu de la déviation, et donc qu'on aura ici une pente qui ne sera plus de 3%, mais probablement d'au moins 6%, si ce n'est plus. 6%, ça commence à poser de sérieux problèmes au niveau des poids lourds, au niveau des bus, que ce soit à la montée ou à la descente en termes de sécurité. Donc on voit que cette étude n'est pas forcément évidente à faire, parce que suivant les conditions techniques dans lesquelles elle serait réalisée, les types de circulation ne seraient pas forcément les mêmes. Donc il est grand temps de lancer cette étude, elle est plus qu'urgente. Je vous ai également schématiquement donc, indiqué le positionnement de cette déviation. Bon, c'est un schéma par rapport à l'extension. Et je vous rappelle aussi que s'il devait y avoir un parking semi-enterré dans l'aménagement du pôle gare, l'entrée de ce parking serait face à la Jean Racine, donc serait à ce niveau-là. Donc on voit bien que tout ceci est lié en termes de circulation, en termes de largeur de la rue. Au niveau des commerces, alors au niveau des commerces, bon, c'est une réflexion qui n'est pas très facile. On sait qu'aujourd'hui, les commerces à Saint-Rémy ont un peu de mal à vivre. Il n'est pas certain que l'implantation de nouveaux commerces, alors je ne parle pas des commerces prévus dans le projet Cœur de Ville, il y a une supérette qui est prévue, c'est un déplacement probablement du Carrefour City qu'on a déjà dans le prieuré, donc il n'y aura pas un nouveau commerce à cet endroit-là. Donc on pense que l'implantation de nouveaux commerces dans une commune comme la nôtre n'est peut-être pas très évident, mais par contre il faudrait soutenir en fait les commerces actuels. Alors, soit lorsque c'est possible et lorsque les murs appartiennent à la commune de faire des loyers attractifs, soit en faisant des animations tout au long de l'année. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y en a pas énormément quand même qui sont faites. Et en tout cas, en tout état de cause, en facilitant le stationnement de courte durée près des commerces. Donc le courte durée, ça peut être simplement 30 minutes, mais ça peut être aussi 1 heure ou 2 heures, tout en privilégiant quand même l'accès par des voies douces, donc piétons ou cyclistes. On va parler un petit peu de la circulation des déplacements. Donc, on est favorable à étendre le périmètre de la zone 30 au-delà de la rue de la République. Donc, je vous rappelle le projet bulletin municipal de 2013, de l'été 2013. Donc, le projet du désaxement de la rue de la République. Donc, l'idée, l'école Jean Jaurès, le bâtiment en Meulière est ici, la rue de la République. Et là, vous avez le rond-point, la place du 14 juillet à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est de désaxer vers l'école Jean Jaurès cette rue de façon à reconstituer dans toute cette zone, notamment des trottoirs de largeur suffisante au niveau et réglementaire au niveau des PMR, des personnes à mobilité réduite. Vous savez très bien que quand vous passez devant le coiffeur ou au pied de l'immeuble du domaine du lavoir, vous avez un trottoir excessivement exigu, on peut à peine se croiser à 2 personnes. Évidemment, ceci nécessite au niveau de l'ancienne agence immobilière, ou l'ancienne librairie, les 2 structures ici qui appartiennent à la propriété qui est derrière, d'être rachetées par la commune, et puis également de créer une passerelle à côté du pont actuel sur Olivette, de façon à permettre aux piétons de traverser sans problème ici, et à désaxer en fait la rue de la République en supprimant le trottoir actuel que nous avons. Bon, alors
On y reviendra un petit peu plus loin. Bon, on sait qu'il y a des suggestions ici au niveau du projet Nacara et donc de l'accès au futur cœur de ville et donc des réflexions à faire au niveau de cette zone, mais nous y reviendrons. Donc nous, au niveau de la zone 30, on considère qu'elle devrait être élargie. Alors peut-être au niveau de certains quartiers, mais là on ne veut pas déborder sur les associations de quartiers qui défendent chacune leur perspective. Donc, mais nous considérons qu'au niveau, bien sûr, du cœur de ville, mais aussi de tout ce qui est lié en fait au cœur de ville, donc le démarrage de la rue de Paris, de la rue de Versailles, le débordement au sud de la gare vers les quartiers de la Billetterie et de Beauséjour, ainsi également que toutes les routes qui partent vers le quartier du Rodon, on devrait être en zone 30. On est favorable aussi à créer des emplacements de covoiturage. Alors ça, il y a aussi des adhérents qui nous ont proposé et demandé effectivement de porter cela vis-à-vis de la commune. Bon, pour le moment, il y a un écho certes favorable, mais rien n'a été fait. Alors, on a peut-être un petit peu démultiplié sur cette carte les projets ou les possibilités, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'arrêtent au niveau du rond-point de la route de Versailles en double fil pour prendre des gens. On sait qu'au niveau du cabinet médical qui est ici, il y a des gens qui rentrent dans le parking pour prendre effectivement des usagers pour partir vers Buc ou Versailles. On sait que ici, vers la sortie de Chevreuse, pareil, il y a des besoins. On se dit qu'au niveau des zones de parking, que ce soit près du complexe sportif, près de la gare ou près de Jean Racine, ce serait quand même assez logique dans ces zones-là de créer des emplacements de covoiturage. Et puis, qui n'a pas vu le soir des jeunes ou moins jeunes faire de l'autostop à la sortie de la gare pour partir vers Chevreuse ou vers Dampierre. Ce ne sont pas des aménagements très compliqués, bon, peut-être un tout petit peu plus ici parce qu'il faut faire effectivement un petit emplacement de façon à ce qu'une voiture puisse stationner le temps de prendre une personne sans gêner la circulation derrière. Mais ça n'est pas quand même très important, l'essentiel est finalement de geler, par exemple, sur les parkings des places, et puis de mettre un panneau. Bon, donc ce ne sont pas des aménagements très, très importants. Aujourd'hui, où on parle quand même beaucoup de covoiturage, il nous semble que ce serait nécessaire de le faire au niveau de notre commune. Bien sûr, on est favorable à la création de voies douces, j'allais dire complémentaires, oui et non, parce qu'il y en a peu aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 2009, puisque c'est le document aujourd'hui qui existe, il n'y en a pas eu d'autres révisés depuis officiels, donc prévoyait un certain nombre de voies douces, également de liaisons vis-à-vis des quartiers. Peu de choses a été fait. Bon, certes, la commune aujourd'hui a des envies de créer un certain nombre de voies douces, soit vers les quartiers, soit en centre-ville, mais aucun projet n'a vu le jour pour le moment. Et comme on vous l'a dit précédemment, on pense que c'est lié à l'ensemble de la circulation dans le centre-ville de la commune, lié au commerce, etc., à beaucoup de choses. Les voies de garage à Saint-Rémy, alors, bon, on en a parlé souvent, on a essayé de vous tenir au courant un petit peu de l'évolution de ce qui se passait avec la RATP. On est toujours en procès, en procès à la fois vis-à-vis de la première phase des travaux, qui est aujourd'hui terminée, et en procès vis-à-vis de la deuxième phase des travaux, qui devrait démarrer en 2021, normalement. Donc le tribunal administratif n'a toujours pas rendu de jugement ni par rapport à la première demande, ni encore moins vis-à-vis de la deuxième demande. Bon, est-ce que nous aurons dans les mois qui viennent un jugement? On peut l'espérer. En tout état de cause, indépendamment du projet de voie de garage, vous savez qu'il y a également l'aménagement du pôle gare.
donc devant la gare, avec la gare autobus. Bon, il y a un projet qui avait été étudié en 2016 avec la création d'un parking semi-enterré important, puisque ce projet comportait 400 places de parking à l'heure actuelle. Donc nous pensons que l'aménagement du pôle gare doit être réétudié en fonction du sens de circulation des bus. On le verra sur une vue en plan là juste après pour vous expliquer. En fonction de la pertinence du parking semi-enterré, faut-il vraiment créer ce parking? On le sait bien, tout à l'heure vous allez me dire, mais on a parlé de la déviation de Saint-Rémy qui supprimerait 40 places de parking sur l'espace Jean Racine. Certes, ou les recréer, peut-être effectivement dans un parking semi-enterré, mais en même temps un parking alors de 400 places ou peut-être moins aujourd'hui, puisque la mairie parle plutôt de 250 places à l'heure actuelle. Est-ce qu'un tel parking ne va pas en fait attirer davantage les voitures plutôt que de les repousser en dehors de Saint-Rémy? C'est quand même une réflexion à se faire aujourd'hui. On pense aussi que l'aménagement de la rue Dite n'a absolument pas été regardé en fonction de ce projet en 2016, et donc son élargissement, la suppression des places de parking qui sont le long de cette rue face à la gare, doit être envisagée. Alors on pense aussi que, mais c'est peut-être un petit peu annexe, même si je pense que c'est très important pour les quartiers au sud des voies ferrées, que la création d'une passerelle au-dessus des voies pour faciliter l'accès au centre-ville des quartiers sud, donc Moxouris et Guilletterie, serait également indispensable. Donc si on regarde un petit peu cet aménagement qui avait été envisagé, on avait une gare d'autobus qui était complètement différente de celle que nous avons aujourd'hui, puisque aujourd'hui elle se situe dans cette partie de la gare. Hein. Vous avez la gare qui est ici, toutes les voies qui sont là, la rue de la République qui est ici et la rue Dite qui est là. Et donc dans cet aménagement, il serait prévu que finalement les autobus stationnent complètement à l'arrière de la gare. Bon. Et on peut se poser quand même des questions sur le fait que les bus, peut-être même les taxis d'ailleurs, donc passeraient en continu, hein, tout au long de la journée et évidemment aux heures de pointe, devant la gare et donc devant la sortie de la gare, donc croiseraient en permanence les piétons. Donc c'est quand même une interrogation pour nous au niveau de la sécurité. Est-ce que c'est la bonne solution finalement de décaler, de repousser les autobus vers l'arrière, même si le parking semi-enterré se trouverait donc dans cette zone, il ne nous semble pas forcément que ce soit la bonne solution. Bon. Sur ce plan apparaissent toujours les places de parking le long de la rue Dite. Nous, il nous semble qu'il faudrait les supprimer, ou en tout état de cause, au moins les réduire. Et puis, très certainement, que la déviation de Saint-Rémy se fasse ou ne se fasse pas, très certainement, envisager d'élargir la rue Dite pour faciliter la circulation. Je vous ai remis donc une vue en plan technique, je dirais, de cet aménagement, ainsi que la fameuse passerelle dont je parlais tout à l'heure, qui permettrait de relier les quartiers sud et sud-est de la commune. Donc vous retrouvez ici le parking semi-enterré avec son accès face à Jean Racine, le fameux projet des voies de garage contre lequel nous nous battons, et puis donc l'espace autobus avec la gare, et donc comme je vous disais tout à l'heure, le passage devant la gare pour permettre au bus d'aller se garer et de reprendre des voyageurs et de ressortir vers la rue. On parle très peu en fait de la zone de l'ancienne mairie et des services techniques. Or, nous pensons qu'on devrait y réfléchir dès maintenant, avec certainement effectivement l'aménagement du pôle gare, ne pas laisser ça en arrière. Alors certes, on ne va pas tout construire tout de suite, il y a des choses qui sont en cours de travaux, il y a
comme le centre aéré. Il y a le projet Nakara qui démarrera d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc certes, on ne peut pas tout faire, mais il serait quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'on veut faire à la place de l'ancienne mairie et au niveau des services techniques. Alors, on avait présenté également le 18 septembre 2019 un projet d'un autre jeune architecte, Thibaut Chaudin, qui, au travers de son projet de fin d'études, avait fait cette projection. C'est lui d'ailleurs qui avait attiré notre attention au niveau de la gare pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller repousser les bus de l'autre côté et de créer finalement des insécurités vis-à-vis des voyageurs qui entrent ou qui sortent de la gare. Donc lui considérait que devant la gare, il devait y avoir un parvis libre et uniquement réservé aux piétons, bon, peut-être aux cyclistes, mais en tout cas certainement pas au niveau des voitures et des bus. Donc il avait tendance à laisser la circulation des autobus à ce niveau-là. Il ne s'était pas intéressé, parce que ce n'était pas l'objet de son projet de fin d'études, ni à la déviation, ni au parking semi-enterré. Il considérait que ça débordait de sa zone d'études, et donc il s'était intéressé principalement au niveau de la zone des services techniques, de l'ancienne mairie, des bâtiments qui sont accolés. Et puis, il était allé très loin, puisque il avait même examiné tout ce qui se passait dans cette zone. Donc là, on est au niveau du café, de la brasserie actuelle et puis de la pizzeria. Et donc, il considérait simplement qu'il fallait les raser dans l'état actuel des choses et les reconstruire, en fait, de façon à créer, face à la gare, une zone aménagée où on pourrait avoir à la fois des terrasses pour la brasserie et la pizzeria, et puis également une zone de circulation pour partir finalement vers le centre-ville par une voie douce, indépendamment de la rue de la République. Donc c'est sûr que ce sont des idées assez fortes, parce que démolir des bâtiments actuels qui sont, des commerces actuels qui sont en service, c'est quand même très important. Mais ça peut être une réflexion effectivement intéressante sur l'avenir. Et puis, du côté de l'ancienne mairie, il crée à la fois des logements en raccordement avec les logements qu'on trouve au niveau de la Poste actuellement, et puis également ici des bureaux sous forme de coworking. Après discussion avec certaines personnes au niveau de la commune, il avait considéré que c'était une chose qui pouvait être intéressante, un besoin qui pouvait avoir lieu au niveau de Saint-Rémy, notamment quand on est près de la gare. Alors en conclusion de tout cela, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de projets au niveau de Saint-Rémy, alors de projets ou en cours, le projet Cœur de Ville, certes il n'a pas encore démarré, mais ça ne va pas tarder. Le centre de loisirs et de restaurant scolaire, lui qui est en cours de travaux à l'heure actuelle. Un projet de logements sociaux face à la Poste, donc sur le terrain qui est face à la Poste aussi. Et puis tous les autres projets que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, le désaxement de la rue de la République, l'aménagement du terrain des Sœurs, du terrain Caire, la déviation, l'extension d'espace Jean Racine, le projet de voie de garage, l'aménagement de la rue Dite, l'aménagement du pôle gare, l'aménagement de l'ancienne mairie. Ça fait beaucoup de choses quand même à examiner. Nous considérons qu'un projet ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que examiner, on l'avait déjà dit à l'époque, uniquement le projet Cœur de Ville sans réfléchir à des aspects stationnement, déplacement, piétons ou voitures. Stationnement parce que vous avez actuellement un parking sur le terrain, le futur terrain du projet Cœur de Ville. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce parking va être supprimé? Où vont se trouver les voitures? Donc, il y a bien des réflexions globales qui devraient se faire. Et donc, on souhaiterait, on l'a déjà dit, un schéma directeur à horizon d'environ une dizaine d'années. On ne dit pas que tout se fera en 2020, en 2021, en 2022, même au niveau de la mandature de la future équipe municipale qui va
se mettre en place au début du mois de juin, mais il faut effectivement une planification, il faut au niveau des financements savoir un petit peu comment ça va se passer sur une dizaine d'années. C'est ce que font quand même la plupart des communes qui ont comme ça des investissements assez lourds, et donc ça nous paraît absolument nécessaire. Autre question également, on sait bien qu'il y a eu encore ces derniers mois quelques changements de personnel au niveau de la mairie. Est-ce que la mairie dispose vraiment de tout le personnel technique, administratif et juridique pour travailler sur l'ensemble de ces projets, même si, bien sûr, les bureaux d'études peuvent être associés à l'étude de ces projets, mais est-ce qu'il y a le personnel suffisant et compétent pour suivre ces projets au niveau de la mairie? C'est aussi une question qui doit être posée. Voilà pour la présentation générale de l'ensemble des projets, en tout cas qui sont à notre connaissance aujourd'hui. On va passer rapidement au rapport financier et puis aux dernières parties de la présentation. Donc au niveau de l'exercice 2019, bon, les choses se sont présentées, je dirais, agréablement. Bon, à la fois parce qu'on avait déjà un solde bancaire à la fin 2018 relativement important, qu'entre les 79 adhérents que vous étiez en 2019, bon, puis une petite correction à avoir qui nous a été faite par Yonos au niveau du site internet. Bon, nous avons eu près de 1000 € de recettes. Les dépenses un petit peu habituelles en termes de cotisation, en termes d'assurance. Alors je vous indique qu'on avait déjà changé en 2019 notre assurance pour passer à la Massif, et finalement la trésorière du Courbe, et je l'en remercie, nous a indiqué qu'à la GMF on pouvait avoir beaucoup moins cher, puisque c'est inférieur à 50 €. Donc on a rechangé à nouveau au début de cette année l'assurance pour passer à la GMF, donc on aura ici une dépense inférieure en 2020. Et puis des dépenses diverses au niveau de l'AG, réunion des jeunes architectes, etc. Et enfin, une dépense, alors qu'il n'en est pas une, mais le fait que compte tenu de l'argent que nous avions sur le compte bancaire, on a estimé qu'il fallait qu'on ouvre un livret A, et donc on a mis 1500 € de côté. Alors c'est pour ça que, de façon un petit peu artificielle, vous avez des dépenses très importantes, mais c'est lié au fait que cette somme a été déplacée sur un livret A. Donc finalement, à fin 2019, nous avions 118 € sur le compte bancaire et 1506,13 € sur le livret A, puisque nous avons eu droit généreusement à 6,13 € d'intérêt au cours de l'année 2019. Bon, pour 2020, on est parti sur un budget un petit peu classique, voilà, au niveau des dépenses, rien d'extraordinaire, a priori. Donc un solde à dépenser de l'ordre de 300 €, et donc l'assurance qui diminue ici en passant au niveau de la GMF. Au niveau des administrateurs, au cours de l'année, nous avons eu la démission de Dominique Delair. Nous avons eu également récemment la démission de Marie-Chantal Audouz. Je vous rappelle que Marie-Chantal a créé avec moi l'association début 2012. Bon, elle a quitté Saint-Rémy depuis maintenant quelques temps, et elle considérait que d'être encore administratrice de l'association n'avait peut-être plus grand sens. Donc même si elle est toujours attachée à l'association, et même si elle va continuer à être adhérente, bon, elle ne sera plus administratrice. Et puis enfin, en fonction des années, Guy Destenave voit la fin de son mandat cette année. Donc 4 postes à pourvoir au total, et nous avons 2 candidatures. Bon, Guy Destenave a dit qu'il souhaitait renouveler son mandat, et Baptiste Baudet, que vous connaissez sans doute pour la plupart, donc, qui est le patron du magasin d'optique au coin de l'œil, en centre-ville, rue du Général Leclerc, a également posé sa candidature. Alors,
Bon, les résolutions, bon, je vous les cite tout de même si effectivement c'est un petit peu particulier aujourd'hui compte tenu de l'enregistrement de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, la première résolution, c'est d'approuver le rapport moral pour l'année 2019 de l'association et du conseil d'administration, c'est d'approuver le rapport financier. Bon, c'est de maintenir pour l'année 2021 les cotisations à 10 € au niveau des individuels et 50 € au niveau des associations. Et puis c'est de prendre acte de l'élection de Baptiste Baudet et de Guy Dessenat. Voilà. Puis bon, de faire les formalités habituelles, notamment au niveau de la préfecture, où on leur envoie les documents. Voilà la présentation que l'on souhaitait vous faire aujourd'hui sur ces projets au niveau du centre-ville de Saint-Rémy-et-Chevreuse. Bon, n'hésitez pas à nous faire vos remarques, vos observations, vos critiques, à nous écrire par SMS, par mail. On vous répondra dès que possible. Si nécessaire, on refera une petite vidéo, si c'est préférable, pour expliquer certains sujets. De toute façon, la vidéo va rester sur YouTube pendant quelques temps, de façon à ce que vous, les adhérents, mais également les autres habitants de Saint-Rémy, puissent la visionner sans problème quand vous le souhaiterez. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.